Je comprends. Je comprends. Chadiversité. Bonjour, je suis Chad, et avant toute question, ceci est un faux, ok? C'est un faux qui a fière allure, mais selon la loi australienne, c'est considéré comme une arme à feu factice. Imitation, d'accord? C'est en plastique. En Australie, même les fausses armes sont généralement illégales, sauf si l'on a une raison légale d'en posséder une, ce qui est mon cas. Et maintenant, bienvenue dans Armes historiques sous-estimées, où je vous présente de vraies armes authentiques qui ont existé dans l'histoire. Ces armes sont tellement incroyables que la plupart des gens ne réalisent pas leur existence, bien que certains d'entre vous soient particulièrement informés sur le sujet. D'autres pensent même que ces armes sont purement fantaisistes. Nous avons déjà pu jeter un œil à l'épée de bourreau et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux épées pistolets. Maintenant, l'épée pistolet la plus célèbre que les gens connaissent généralement, c'est la Gunblade de Final Fantasy VIII, et à cause de cela, beaucoup de gens supposent que c'est un objet fictif, que c'est un jeu vidéo fictif et tout ça, qu'elles n'ont jamais vraiment existé, mais je suis ici pour vous dire qu'elles ont bel et bien existé. C'est comme la logique du beurre de cacahuète et de la confiture quand vous avez deux choses vraiment très cool ensemble. Que se passerait-il si vous les combiniez? Parfois, j'adore cette logique. Maintenant, le pistolet épée est vraiment apparu ou est devenu plus répandu au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est la période où le pistolet a vraiment commencé à s'imposer, d'accord, et est devenu l'arme de poing standard pour l'autodéfense. Mais à l'époque, quand les pistolets faisaient leur apparition, il y avait certaines limites bien précises à leur sujet. Une limite était la cadence de tir. La plupart des pistolets ne pouvaient tirer qu'un seul coup avant de devoir être rechargés, ce qui prenait pas mal de temps. Donc, si vous vous retrouviez dans une situation désespérée où les assaillants n'avaient eux aussi qu'un seul tir, avoir une arme de mêlée de secours était très utile. En fait, les épées étaient encore très courantes au XVIIe siècle, mais vous tenez déjà une arme à feu dans une main, et si c'est votre main principale, celle avec laquelle vous pouvez effectuer certains mouvements précis de façon beaucoup plus coordonnée, vous devez ranger votre arme à feu, puis dégainer votre arme blanche. Donc, la solution à ce problème est de combiner l'arme blanche et l'arme à feu, ce qui vous permet de tirer votre unique coup, puis d'avoir une arme que vous pouvez toujours utiliser pour vous défendre si vous n'avez pas le temps de recharger. Un élément complémentaire à cette idée d'une épée pistolet est, bien sûr, un couteau pistolet. Et en fait, il semble que les couteaux pistolets étaient même un peu plus répandus que les épées pistolets. Les couteaux ne sont pas aussi encombrants. Ils peuvent être tout aussi mortels, même si bien sûr on se bat différemment avec un couteau qu'avec une épée. Une épée a certains avantages pour tenir votre adversaire à distance grâce à sa portée. Mais les couteaux pistolets étaient très courants dans l'histoire, et il y a en réalité beaucoup d'exemples. Certaines des meilleures intégrations entre un couteau et une arme à feu que j'ai vues sont ces modèles où la lame a été habilement conçue pour ne faire qu'un avec le canon lui-même, et ils ont vraiment fière allure. Oui, pour ma part, si je devais choisir entre un couteau et une épée pour me défendre, je prendrais toujours l'épée. Et cette idée de combiner une épée et une arme à feu n'existait pas seulement avec les pistolets à un coup, même lorsque les revolvers ont été développés, il y a eu des combinaisons d'épées et de revolvers. Cette image ici montre une combinaison le fauchot. Un revolver à broche français, le fauchot combiné à une épée. Il date de 1800, fabriqué à Paris, en France. Cette arme combine une épée à lame courte avec un revolver pepperbox à 6 coups. La lame possède une double gouttière courte menant à des gouttières simples qui parcourent le reste de la longueur. Et il y a des panneaux de gravure en volute de chaque côté. C'est un exemple vraiment intéressant, et cela montre que, oui, les épées pistolets existaient même à l'époque où les pistolets à plusieurs coups ont été développés. Cela soulève une question intéressante. Pourquoi toutes les armes à feu n'avaient-elles pas une lame de couteau ou d'épée fixée dessus? Pour moi, c'est évident. Si je peux ajouter un couteau et surtout une épée à une arme à feu, je vais le faire. Mais tout le monde ne l'a pas fait, alors pourquoi? Ce n'est que de la pure spéculation, mais je pense qu'il y a une question de praticité là-dedans. De plus, une arme à feu est une arme bien plus efficace qu'une épée, et si vous aviez le choix de neutraliser quelqu'un avec une balle plutôt qu'avec une lame, vous choisiriez généralement les balles. Pourtant,
Quand je regarde ces combinaisons d'armes à feu et de lames, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, quelque chose qu'un tireur plus expérimenté ou quelqu'un ayant plus d'expérience avec les armes à feu pourrait peut-être m'aider à comprendre. C'est le fait que d'avoir une lame, surtout une épée, au bout d'une arme à feu, pourrait vraiment alourdir le canon et rendre la visée plus difficile. Cette caractéristique potentiellement préjudiciable pourrait être encore plus marquée avec une lame plus longue comme une épée. Voilà, vous, les Américains qui êtes des propriétaires d'armes responsables et légaux, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez tester. Quel est l'effet, même négatif, d'avoir une lame attachée au canon sur la précision? Parce que même maintenant, alors que je le teste en le tenant comme ça, il y a beaucoup plus de poids. Je ne vais pas pouvoir maintenir cette position très longtemps. Ça me pèse, et pourtant, j'utilise les deux mains. D'accord, je peux tenir un peu plus longtemps, mais c'est un poids important, comme cette épée ici, 1 kg et 1. C'est une grande différence par rapport à ça. Donc cela pourrait aussi répondre à la question de savoir pourquoi les pistolets couteaux semblent plus courants que les pistolets épées. Peut-être que Scalagrim pourrait faire le test. Il me semble être le genre de gars qui pourrait vraiment bien comprendre ça. Ce serait très intéressant à découvrir. Cependant, en ce qui concerne l'exemple que je viens de montrer, il semble y avoir une réponse assez simple qui réduirait suffisamment les problèmes de poids, mais peut-être pas complètement, ce qui explique pourquoi il est encore plus courant d'avoir des armes à feu sans lame attachée. Et cela concerne la direction dans laquelle la lame est orientée. Maintenant, quand on regarde un pistolet et qu'on se demande « D'accord, dans quelle direction pourrais-je fixer une lame dessus ?» Il semble logique et évident que la lame pointe dans la même direction que le canon. Vous allez pointer l'arme vers la personne contre laquelle vous voulez vous protéger, et donc la pointe de la lame sera aussi dans cette direction. Donc s'ils courent vers vous, eh bien, ils vont en quelque sorte se jeter eux-mêmes sur la lame. Pourtant, s'ils sont aussi proches, ils sont, vous savez, directement à portée de frappe. Si je remplaçais ce que je tiens ici par une épée, eh bien, coupe. Donc, je trouve intéressant de n'avoir trouvé aucun exemple d'une épée-pistolet dont la configuration serait ainsi. Et attendez, c'est bien plus facile de maintenir cette position qu'avant, mais je ne dis pas que c'est complètement facile. C'est encore nettement plus lourd et je commence déjà à sentir le poids tiré vers le bas, donc je pense qu'il y a probablement encore des effets négatifs avec une configuration comme celle-ci, juste moins nombreux. Et l'autre chose que je trouve intéressante avec cette configuration, c'est que le canon remplace en quelque sorte l'un des keylants, et donc si je devais le dupliquer, ouais, avoir un canon pointé vers soi, ça ne donne pas vraiment un sentiment de sécurité. Donc peut-être que ce design d'épée à double canon et quillon n'est pas la meilleure option, mais ça te donne une sorte de solution de secours. Je veux dire, je regardais une vidéo sur YouTube qui montrait justement une arme à double canon. Et la raison pour laquelle je souligne ça, c'est que ça montrait qu'on peut mettre un double chargeur dans la poignée d'une arme. Donc, si tu avais la sécurité et que tu ne t'inquiétais pas d'avoir une arme pointée dans ta propre direction, tu pourrais en fait avoir un design où tu as un double chargeur dans la poignée. Ensuite, pour les quillons, il y avait un canon à chaque extrémité, et quand tu fais pan, tu peux simplement le retourner et il y a un autre canon. Et tu n'as pas besoin de recharger, tu peux refaire pan. Maintenant, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui crient à une conclusion très évidente et claire à ce concept de combiner une lame ou un couteau avec une arme à feu parce qu'ils n'ont pas forcément disparu. D'accord, cette idée a persisté jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas forcément une intégration permanente d'un couteau ou d'une épée avec une arme à feu, mais plutôt un accessoire optionnel que tu peux fixer au bout des fusils. Oui, je parle des baïonnettes. Une baïonnette semble être une option plus pratique et polyvalente face à ce genre de problème. Si tu n'as plus de balles et que quelqu'un continue de te foncer dessus et que tu dois te défendre et que tu veux quelque chose d'un peu plus efficace que tes poings, une lame est vraiment utile. Donc avoir une lame au bout de l'arme, voilà. Maintenant, ce n'est pas forcément une arme à feu épée ou une arme à feu couteau. En fait, cet accessoire de baïonnette pour fusil a plus en commun avec une lance ou une arme d'ast qu'avec un couteau ou une épée. Mais les lances et les armes d'ast sont aussi très mortelles, donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est simplement une chose différente, et il faut l'utiliser différemment, car on se bat avec une épée d'une manière différente qu'avec une lance ou une arme d'ast.
En revenant aux exemples plus historiques de ces combinaisons de lames et de fusils, il est intéressant de noter que je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples de lames fixées de façon permanente au fusil. Il semble toujours y avoir des baïonnettes, probablement parce que c'est plus pratique d'avoir quelque chose que l'on peut facilement fixer et retirer. Si vous pensez ne pas avoir besoin de la baïonnette, vous pouvez l'enlever pour réduire le poids et améliorer la visée. Pourtant, dans une situation de mêlée où quelqu'un s'approche de vous, je pense qu'avoir quelque chose de plus solide qu'une simple baïonnette pourrait être mieux comme accessoire permanent sur votre arme. Mais c'est ce genre d'équilibre entre la praticité et l'efficacité quand on a vraiment besoin de l'utiliser. Et la plupart du temps, la commodité et la praticité semblent l'emporter sur l'efficacité pure. Ce n'est pas dans toutes les situations, mais cela semble être une considération très importante. Un bon exemple de cela, généralement dans un contexte médiéval, c'est que le meilleur équipement et les meilleures armes que vous puissiez vous procurer seraient une armure de plate complète avec une véritable arme d'ast sérieuse, comme une hallebarde ou une hache d'armes. Mais est-ce que les gens portaient ces choses-là, vous savez, pour se défendre tous les jours? Non, parce que porter une armure de plate complète et se déplacer avec une lourde arme d'ast, c'est très peu pratique. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la vie quotidienne. Et donc, au lieu d'utiliser l'équipement le plus efficace, vous savez, qu'ils pouvaient porter pour se protéger dans une situation d'autodéfense, ils choisissaient l'arme la plus pratique à transporter avec eux, qui se trouvait être l'épée. C'est pour cette raison que les gens préfèrent souvent porter des pistolets plutôt que des fusils d'assaut complets comme arme d'autodéfense. Mais lorsqu'ils partent au combat, on choisirait généralement un fusil d'assaut plutôt qu'un pistolet à chaque fois. Mais on aurait quand même un pistolet en secours, généralement, et c'est peut-être pour cela que la fixation d'une baïonnette à l'extrémité d'un fusil est simplement l'option évidente, plutôt que d'attacher par exemple une vraie grande lame tout le long, vous savez, sous le canon de l'arme, comme une sorte de grande lame, un fusil épais. Ce serait génial, mais ce serait beaucoup plus encombrant à transporter. Comment vas-tu pouvoir l'embrocher ce truc? Parce que si tu as une grande lame fixée sous ton fusil, est-ce que tu peux la ranger sur le côté? Mais ensuite, quand tu la retires, la crosse du fusil est bien plus grosse que la simple poignée d'une épée, et tout ça. Donc, oui, avec une baïonnette, je ne peux peut-être pas faire de grands mouvements de coupe, mais j'ai quand même quelque chose d'assez efficace à utiliser si je me retrouve dans une situation de combat rapprochée. Si je manque de munitions lors d'un combat, j'ai toujours mon épée fusil ou mon couteau fusil, des armes ayant réellement existé. Voici mes réflexions sur leur efficacité, leur utilité et les problèmes associés, expliquant peut-être pourquoi on ne les voit plus autant aujourd'hui, la recharge étant désormais bien plus aisée. Même les revolvers pouvaient prendre beaucoup plus de temps, mais maintenant il suffit simplement d'enlever un chargeur, d'en mettre un nouveau et c'est reparti. Donc la priorité dans l'esprit de quelqu'un quand il est à court de balles aujourd'hui, c'est juste de recharger le plus vite possible. Ensuite, mince, il court toujours vers moi. Je ferais mieux d'essayer de le frapper ou de le poignarder avec la lame que j'ai sur mon arme, parce que, comme je l'ai un peu mentionné au début de cette vidéo, tuer quelqu'un avec une balle est généralement beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace et plus sûr pour toi que d'essayer de t'approcher et de le tuer avec une arme blanche. Merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous a plu. C'était vraiment un sujet intéressant à aborder et bien sûr, j'espère vous revoir. D'ici là, au revoir.